Buongiorno, bonjour à tout le monde et merci à tous les participants de cet symposium que j'espère deviendront les acteurs de cette importante, je pense, rencontre parisienne. Oui, tout d'abord, excusez mon français, en fait, qui est plutôt modeste, mais je voulais m'exprimer dans votre belle langue et de toute façon, mon introduction sera très rapide pour laisser la parole au discours des invités. La réunion d'aujourd'hui est organisée par la LILA, donc la Ligue internationale de la librairie ancienne, avec la collaboration du SLAM, le syndicat français. Et je voudrais à ce regard remercier son président, Jean-Marc Deschaux, qui est ici avec nous. Mais je voudrais aussi remercier les deux personnes qui ont rendu possible la réalisation de ce symposium qui, sans aucun doute, Angelica Estner et Nicolas Mallet, qui sont aussi dans la salle. Donc la LILA, l'organisation du symposium est de la LILA, l'association que je représente aujourd'hui est une fédération internationale qui regroupe plus de 1600 librairies et libraires, des livres anciens dans 38 pays dans tout le monde depuis 80 ans. Notre engagement comme association, commun et constant, a pour objectif de promouvoir les livres rares et leur préservation, et notre devise est « Amor librorum nos unit », l'amour des livres nous unit. Nos affiliés doivent suivre un code strict d'us et coutumes qui nous permet d'offrir une garantie de professionnalisme à nos clients. Et le code, vous le trouvez aussi à l'entrée, c'est remprimé dans un feuillet dans l'entrée. La LILA a adopté des positions fermes contre les vols et les faux, notamment par la création et la gestion active de Missing Book Register, en français les registres des livres manquants, et nous collaborons avec collectionneurs, bibliothèques et les forces de l'ordre pour lutter contre ces problèmes. Mais en même temps, on se rend compte également que notre engagement n'est jamais suffisant et qu'il doit surtout être actualisé en permanence. Je veux dire que la situation dans laquelle nous travaillons est en constante évolution. Nous devons faire face à de nouvelles façons de proposer nos livres, principalement à cause d'Internet, bien sûr, mais aussi les lois dans les différents pays où travaillent nos associés changent très rapidement. Et j'espère qu'à la fin de ces quelques heures de relations, ou plutôt de dialogue, j'espère, nous pourrons bien comprendre comment une meilleure coopération entre nous et les institutions sera possible. Car je suis convaincu qu'une vraie collaboration, c'est la seule façon d'obtenir des résultats concrets et utiles à deux mondes qui ne savent souvent pas dialoguer. Et maintenant, je vous souhaite bon travail et je passe la parole à Jean-Marc Deschaux. Mesdames, Messieurs, je remercie très sincèrement les intervenants de qualité que nous avons sollicités d'avoir accepté de présenter aujourd'hui leurs travaux. Et la LILA, initiative de ce projet, qui a permis à ce symposium de revêtir une dimension internationale. Enfin, je suis heureux de constater que vous êtes venus si nombreux pour cet événement qui promet d'être particulièrement dense et intéressant pour nous tous. Le thème de ce symposium est particulièrement important pour notre profession dans la mesure où les exigences institutionnelles ont été profondément renforcées ces derniers temps et que les professionnels du marché du livre et du manuscrit éprouvent parfois des difficultés à les gérer correctement. Ce symposium est à mes yeux une opportunité pour faire le point sur un sujet si délicat et complexe et l'occasion de nouer des contacts entre les différents acteurs du secteur, institutionnels et marchands, de manière à trouver les meilleurs compromis.
Le SLAM, syndicat national de la librairie ancienne et moderne, qui regroupe plus de 200 professionnels du secteur, est particulièrement vigilant sur cette problématique. C'est pour cette raison que le SLAM a participé en 2023 au groupe de travail organisé par l'Institut Art et Droit, sous la direction de Françoise Labarthe, ici présente, sur le thème de la provenance dans le marché de l'art. Par ailleurs, nous avons formé un groupe de travail en collaboration avec la direction du livre du ministère de la Culture, représentée par Pierre-Jean Riamont, qui interviendra ici plus tard, pour l'élaboration d'un guide destiné à nos membres, afin de les informer des procédures à suivre en termes d'établissement de la provenance. Ces travaux devraient s'achever vers la fin de l'année présente. Le SLAM, fondé en 1914, est l'un des tout premiers syndicats professionnels de libraires d'anciens au monde. Depuis plus de 100 ans, il regroupe une partie représentative de la profession et a toujours eu à cœur de préserver le patrimoine écrit en respectant un code de déontologie très strict. C'est aussi l'un des membres fondateurs de la Lila en 1947, car le SLAM a de tout temps compris la dimension internationale du marché du livre rare et des manuscrits. Je vous rappelle que c'est demain le vernissage du Salon du livre rare et des arts graphiques, qui se tient cette année au Carreau du Temple, et qui rassemble plus de 100 libraires et galeristes du monde entier, tous affiliés à la Lila. J'en profite pour vous inviter à vous y rendre, car ce salon, dont nous fêtons le 40e anniversaire cette année, est considéré comme l'un des plus importants au monde. En attendant, je vous souhaite à tous de passer une journée passionnante, et je passe la parole à Nicolas Mallet, membre du conseil d'administration du SLAM et membre du comité de la Lila, qui présidera cette séance. À toi, Nicolas. Merci beaucoup. Merci. Allô. Cette fois-ci, ça marche pas. Non, ça marche toujours pas. Bon, bref. Alors, attendez, on va faire marcher le micro. Ça marche ? Bon. Alors, merci évidemment à tous les intervenants et à toutes les personnes présentes dans la salle qui ont fait le voyage pour parler de provenance aujourd'hui. Bon, je ne vais pas répéter ce qu'ont dit Mario Gupponi et Jean-Marc Deschaux. Je vais surtout vous donner quelques détails techniques pour la journée et pour les jours à venir également, parce que nous avons des invitations pour le Salon du Livre au Carreau du Temple. Donc si vous avez besoin d'invitations, vous pouvez venir nous voir ou les demander à Angelika Elsner, qui est présente, ou à moi-même. Nous avons également des invitations digitales, si besoin. Demain, pour ceux qui n'installent pas leur stand au salon, nous organisons une visite à la BNF, au musée de la BNF. Il reste encore 4 ou 5 places. Voilà. Donc si quelqu'un demain souhaite visiter le musée de la BNF à 10h, avec une visite guidée tout à fait privilégiée pour nous, c'est avec plaisir. Voilà, contactez-nous. Petit détail également sur la journée, nous avons donc une pause café à 15h30 qui durera jusqu'à 15h45 et nous avons également à 18h un cocktail, voilà, un verre auquel, avec des canapés, des petits fours auxquels vous êtes tous conviés évidemment entre 18h et 19h30. Alors pour les détails techniques, quelques petites choses. Merci de couper vos téléphones, voilà, si ça ne vous ennuie pas trop. Pour ce qui est des casques audio, nous avons des casques audio à votre disposition qui sont à l'entrée là-bas. Et donc on m'a demandé d'expliquer comment ça fonctionnait. C'est très simple, il suffit de brancher le casque, d'abord le brancher, ensuite appuyer sur le bouton on, voilà. Et ensuite. Voilà. Pardon. Dans ce micro-là, celui-là. Dans le micro du pupitre. Voilà, pardon, excusez-moi. Ben, moi aussi, j'ai besoin de détails techniques pour apprendre. Donc, vous pouvez prendre les micros, les headphones là-bas. For the people who want headphones, you have headphones there, and you have a little manual who will explain to you how it's working. You just have to plug in. Put on and then switch to channel 1 or to channel 2 and it will work. If you have a problem, we can help you, of course. Et dernier élément important pour la journée, nous avons besoin de vous passer un petit disclaimer qui va arriver, je pense.
En gros, l'idée, c'est de dire que tous les propos qui seront tenus aujourd'hui sont de la responsabilité de ceux qui les tiennent et non pas du SLAM, évidemment, ou de la Ligue internationale du livre ancien. On va vous le projeter, je pense. Angelica, je ne sais pas si nous pouvons la voir. Bon. Alors, attendez. Oui, c'est un élément important. On est obligé, pour des raisons légales, d'avoir sur la vidéo un disclaimer. Voilà. Je suis confus de vous embêter avec ça, mais on se rattrapera au cocktail. Ce sera plus sympathique que le disclaimer vous expliquant que vos propos n'engagent que vous et non pas la Ligue du livre ancien. Voilà. Et donc, en attendant que le disclaimer arrive, la première intervention donc, sera dans le cadre de la première session, donc sur les nouvelles exigences en matière de provenance face aux réalités quotidiennes des libraires et des bibliothèques. L'idée, c'est de bien comprendre que les acteurs du marché du livre aujourd'hui font face à des exigences nouvelles qui nous touchent tous, qui sont des exigences juridiques, institutionnelles et publiques qui sont toujours plus grandes. Voilà. Les libraires ont une charge de travail toujours de plus en plus importante sur la question de la provenance. Et la question, c'est de bien voir comment, est-ce que ces exigences sont toujours nécessaires? Quel est le bon équilibre pour les libraires, voilà, et pour les bibliothèques, pour avoir à la fois un cadre réglementaire et pouvoir travailler. Voilà. De quelle manière peuvent collaborer libraires, bibliothèques et institutions. Alors le disclaimer est arrivé, donc la clause de non-responsabilité que je vais vous lire. Les propos de chaque intervenant sont exclusivement les leurs et reflètent leurs opinions personnelles. Ils ne reflètent pas nécessairement et ne sont pas censés refléter les opinions de la Lila, du SLAM ou de l'un de leurs membres et responsables individuels. Voilà. Donc maintenant on a tous les éléments, chacun est libre de dire ce qu'il veut, de dire je ne suis pas d'accord avec la Lila, ce seront ses propos. Voilà.